Alors, j'ai profité de la pause d'Alexandre, intervenant de Fête du Bonsaï, pour vous faire une petite vidéo pour Bonsaï Culture Expo. Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Fête du Bonsaï, le premier site français de cours en ligne pour apprendre le bonsaï. Vous pouvez choisir le cours qui vous intéresse et y accéder à vie. Ces cours sont structurés en chapitres et dispensés par des instructeurs reconnus pour leur expérience et leur pédagogie. Créez dès maintenant votre compte gratuitement et commencez à apprendre avec votre premier cours. Alors déjà, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous aviez l'habitude de me voir dans ma chaîne Alexis fait du bonsaï. Là, c'est une vidéo pour Fête du Bonsaï. Fête du Bonsaï, vous ne me voyez pas. Je suis derrière, je gère les 3 caméras, le son, l'image, l'éclairage. Et là, j'ai décidé de passer derrière exceptionnellement pour cette vidéo parce que Fête du Bonsaï sera représentée lors de Bonsaï Culture Expo 2024, donc cette année, fin octobre. Bonsaï Culture Expo, vous connaissez, c'est devenu le rendez-vous incontournable annuel parisien autour du bonsaï. C'est organisé par Jean-Yves Lamusset, vous le connaissez. Il a beaucoup travaillé pour mettre en avant la collection permanente du Parc Floral. Il a monté cette exposition, je crois que la première édition c'était en 2022. Non, 2021, il y a eu 2022, 2023. Et là, cette année, c'est la 4e édition. Et chaque année, ça se déroule fin octobre. Donc là, cette année, c'est les 26 et les 27 octobre au Parc Floral de Paris. Alors le lieu a toujours été au Parc Floral de Paris. Pourquoi? Parce qu'elle abrite la collection permanente de Paris. Donc Bonsaï Culture Expo, ça a l'avantage en fait d'assembler plusieurs choses. Ça rassemble une exposition. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez en fait un formulaire pour pouvoir postuler et présenter un arbre. Il y a un jury de sélection pour juger si l'arbre a ou pas le niveau pour intégrer la collection. De toute manière, il y a un nombre limité d'arbres, donc forcément il y a une sélection à faire. L'autre particularité de cette exposition, c'est qu'elle héberge en fait un certain nombre de professionnels, donc principalement des marchands, donc de pots, d'arbres, d'outils, de produits, etc. Donc il y a une partie aussi média avec des youtubeurs, des magazines, des livres, etc. Et il y a aussi une partie animation, donc principalement avec la partie démonstration. L'année dernière, Yusuke Hamamoto avait été invité en tant qu'invité d'honneur et avait fait une démonstration. JP Oro a fait une démonstration et il y avait aussi Frédéric Mallet. Les autres années, je me souviens avoir aussi participé en faisant une animation sur des pins d'Autriche. Donc ça, c'était vraiment à la première édition. J'avais 2 pins d'Autriche de pépinière fournis pour le Parc Floral que j'avais mis en forme. L'année d'avant, j'étais sur scène en démonstration avec JP Haro sur un autre pin noir d'Autriche. Là aussi, j'avais pu travailler cet arbre. Maintenant, cet arbre qui a subi sa première mise en forme de sa vie a été intégré à la collection permanente du Parc Floral et donc c'est JP Haro qui continue le travail. Je crois que son travail récent, ça a été du coup peut-être le déligaturage. Il a procédé au rempotage et ça, il en avait vraiment besoin parce que le pot n'allait pas du tout. Et maintenant, il est dans un vrai substrat granuleux pour la culture du bonsaï. Je pense qu'il a bien changé cet arbre et je suis content d'avoir participé à l'évolution de cet arbre à la première étape. Le suivi va continuer à se faire naturellement et je pense qu'il va devenir intéressant dans le temps. Alors cette année, Bonsaï Culture Expo accueille un invité exceptionnel qui vient pour la première fois en France, c'est Adam Jones, de Treehouse Bonsaï. Formé à la célèbre pépinière Mansei N à Omiya, sous la tutelle de Takehiro Kato, Adam Jones est le premier étranger à avoir achevé sa formation complète de bonsaï en 6 ans et à s'être installé au Japon. Il est devenu ainsi le premier professionnel non japonais du bonsaï dans le pays et il est membre de la Japan Bonsai Association. Il réalisera 2 démonstrations, samedi et dimanche, sur un bonsaï de la collection permanente du Parc Floral de Paris et vous pourrez également le retrouver sur son stand de Treehouse Bonsaï aux côtés de son associé Adrien Pichon, créateur de la chaîne YouTube Monsieur Bonsaï. Les places sont disponibles en prévente comme l'année dernière sur bonsaïexpo.fr. Alors comme vous le savez, la session Bonsaï Culture Expo 2023 était quand même quelque chose de très important pour moi parce que c'était la date que j'ai choisie pour sortir officiellement la plateforme Fête du Bonsaï, la plateforme officielle pour apprendre le bonsaï en ligne. C'est un projet que je travaillais dans l'ombre depuis pas mal de temps. Je pense que ça fait quand même 1 an et demi, voire 2 ans que déjà j'avais cette idée. Ensuite, il a fallu voir qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence, quel matériel j'allais avoir besoin, avec qui je voulais faire ça, comment je voulais structurer ça, comment je voulais que ça apparaisse sur un site internet bien structuré, qu'est-ce que les gens avaient vraiment besoin
Est-ce qu'il y avait besoin de longues vidéos? Il y avait besoin de courtes vidéos? Il y avait plutôt besoin de faire plutôt des articles? Il y a vraiment des questions en fait de fond que je me suis posées et je pense avoir répondu aux besoins de pas mal de gens vu les retours positifs que j'ai eus. Donc en 2023, fin octobre, à Bonsai Culture Expo, j'avais mon propre stand pour présenter ce projet. Les autres années, j'étais sur l'emblème Alexis fait du bonsaï. C'est une chaîne qui existe toujours. D'ailleurs, je sors très peu de vidéos, mais je continue à promouvoir les vidéos, à répondre aux commentaires et à répondre à certaines questions que je reçois en envoyant des vidéos de ma chaîne. Il y a plus de 150 vidéos aujourd'hui, donc il y a quand même du contenu. Aujourd'hui, Faites du bonsaï, c'est un projet qui me prend, on va dire, tout mon temps libre, parce que entre le choix des sujets, la structure du sujet, parce que ça ne suffit pas de trouver juste un sujet, il faut quand même le structurer en chapitres, savoir qu'est-ce qu'on va montrer, est-ce qu'on va montrer toutes les périodes de l'année, est-ce qu'on va montrer un stade de maturité particulier. Ensuite, bien sûr, il y a le déplacement chez l'intervenant, donc avec tout le matériel, le setup. Il y a un fond, des éclairages, du son, des caméras, des lumières, des objectifs, tout ça à gérer. Faire le tournage, ensuite faire le montage qui prend un temps monstrueux. Vous imaginez bien qu'un cours qui sort, qui dure entre 2 et 3 heures, avec 3 caméras, c'est forcément des dizaines d'heures de vidéos enregistrées, à traiter. Donc c'est un travail monstrueux et ensuite il faut mettre en place ces vidéos, les découper en leçons et les mettre en place sur le site pour que vous puissiez y avoir accès. Donc la gestion du site prend aussi du temps. Donc tout ça, c'est un projet sur lequel je me suis lancé. Ça m'a plu dans le sens où là, cette fois-ci, je passe derrière la caméra et j'essaye vraiment de produire un contenu vidéo qualitatif et instructif. Contrairement à Faites du bonsaï où effectivement le but était de promouvoir le bonsaï, de donner envie de faire du bonsaï et de montrer ce que je faisais avec ce que j'apprenais au fur et à mesure et montrer des évolutions sur des arbres personnels. En aucun cas c'était des cours, on pouvait y apprendre des choses, certes, mais ce n'était pas des cours, il n'y avait rien de magistral, il n'y avait pas une notoriété à mettre en place sur un niveau d'expérience suffisant pour faire un cours. Là avec Faites du bonsaï, je m'entoure de gens qui ont plus d'expérience, qui ont aussi une meilleure manière de s'exprimer, une meilleure pédagogie et un meilleur retour d'expérience. Et tout ça, vous l'avez directement en accès, en vidéo, avec de la bonne qualité, des heures de vidéo et le tout structuré. Donc vous pouvez revenir assez facilement sur des sujets en fonction de la période, de l'espèce et de ce que vous voulez faire. Quand la plateforme est sortie, il y a eu beaucoup de retours positifs. Les premiers cours se sont vendus sur des quantités que je n'avais pas forcément estimées. Je ne pensais pas que ça allait autant fonctionner. Et au fur et à mesure, les cours sortent, les cours aussi s'enrichissent. Et cette année, avec certains formateurs, dont Alexandre Escudero, on est parti sur des tournages sur 1 an. Alors pourquoi ça? C'est-à-dire que nous, on s'est tout simplement dit qu'en fait, une espèce, on pouvait, sur certaines variétés, avoir des évolutions et des interventions de plus d'1 fois par an. Faire une intervention 1 fois par an sur un arbre, c'est insuffisant. C'est une fausse information, on ne fait pas qu'une seule intervention par an. Tout dépend du projet, du stade de maturité et de ce que vous allez faire. Et on s'est dit qu'en fait, en suivant un arbre sur 1 an, vous alliez pouvoir avoir l'ensemble des techniques que l'on peut pratiquer en fonction du cas et de la période. C'est-à-dire que vous avez un calendrier entre guillemets d'1 an sur ce qui peut se faire par rapport à une espèce donnée et un stade de maturité donné. Et ça, effectivement, ça demande plus d'organisation parce que là, il faut venir plusieurs fois par an pour tourner et voir les évolutions, bien structuré pour se dire quels sont les travaux de printemps, d'été, de fin d'hiver, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment tout organiser. Mais vous, de votre côté, vous avez tout de suite un cours qui a été tourné pendant 1 an, mais vous l'avez instantanément et vous y avez accès directement. Si vous prenez un cours sur l'érable qui est en cours, dont la partie 2 va bientôt sortir, vous avez votre érable et vous vous dites là on entre en automne, est-ce qu'il y a des choses à faire? Et là vous voyez fin d'été, début d'automne. Et là vous voyez tous les travaux que vous pouvez faire parce que vous êtes dans la bonne période et que votre arbre a la maturité associée à ce qu'on a présenté dans la vidéo. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et on compte le faire sur plusieurs espèces. Donc ça c'est un peu les nouveautés de la plateforme. Au début on faisait des cours en 1 fois, là on va faire des cours un peu plus allongés dans le temps, mais donc avec plus de contenu.
Et au fur et à mesure, je pense qu'on aura aussi d'autres idées, il y aura peut-être d'autres choses et des nouveautés sur la plateforme. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à commenter, à donner votre ressenti sur ce que vous avez déjà vu en vidéo. Moi, je reçois beaucoup de commentaires, vous prenez le temps de remplir le questionnaire de satisfaction, de m'envoyer des commentaires et des messages via l'adresse mail. Donc ça, c'est assez sympa parce que j'ai le retour direct en fait des gens qui regardent le travail que j'ai fait, avec des fois des suggestions et même des sujets qu'on est en train de faire. Donc au final, j'écoute bien ce que vous demandez. Vous avez vu aussi que le setup aussi a évolué parce qu'au début j'avais une caméra, ensuite j'en ai mis 2. Là maintenant j'ai 3 caméras qui me permettent d'avoir 3 plans avec 3 valeurs de plan différentes. J'avais besoin en fait d'un plan global, un plan semi-rapproché pour voir un peu l'ensemble mais un peu plus proche sous un autre angle. Et puis un plan beaucoup plus rapproché, donc vous pouvez voir les 3 caméras. Vous avez le plan large, le plan semi-rapproché, là je regarde la caméra, et puis le plan très serré, donc là j'ai vraiment une grosse focale sur lesquelles je peux me rapprocher vraiment à cette zone-là pour par exemple les pincements, les tailles, la ligature, vous pouvez voir vraiment tous les détails. Alors l'une des forces aussi de Faites du Bonsaï, et qui a été vraiment bien remarquée, c'est le fait que ce soit des cours à la carte. C'est pas un système d'abonnement, c'est pas des choses qui sortent un peu aléatoirement comme on peut le faire en fait sur une chaîne YouTube. D'habitude, voilà, il faut sortir du contenu, il y a un peu de tout qui arrive un peu dans tous les sens et vous n'avez pas forcément ce que vous recherchez au moment où vous en avez besoin. Il y a des gens qui ont des arbres avec une certaine maturité et ils veulent tout simplement aller plus loin et voir ce qu'il faut faire. Et ils vont prendre le cours sur l'érable, ils vont l'acheter et l'avoir à vie parce que l'accès est à vie. Il n'y a pas de limitation ou d'abonnement pour avoir accès à ce contenu. Mais c'est à la carte. C'est vraiment pour moi le gros pari de cette plateforme, c'est de proposer du contenu à la carte et vous prenez exactement ce que vous avez besoin et vous pouvez y accéder quand vous voulez et surtout accéder aux parties qui vous intéressent à tout moment. Alors pour finir cette vidéo, je vous invite bien sûr à aller à Bonsaï Culture Expo, venir voir l'expo, les professionnels, venez à mon stand Faites du Bonsaï, je serai ravi de vous rencontrer, on pourra échanger, vous pourrez me dire en direct ce que vous pensez de la plateforme, on pourra parler bonsaï, c'est notre passion commune. Je serai au stand B18 pour info et je compte bien faire un super stand qui vous donne envie de venir, vous annoncer des surprises, des nouveautés. Ce sera vraiment un rendez-vous agréable pour tout le monde, aussi bien pour les participants que les visiteurs. Alors on se retrouve là-bas à Bonsaï Culture Expo les 26 et 27 octobre. Vous pouvez avoir toutes les infos, les dates, le prix, les lieux, l'accès, etc. sur bonsaïexpo.fr. Vous tapez ça sur internet, vous avez toutes les infos. On se retrouve là-bas et bien sûr, faites du bonsaï. Bon c'est bon Alex, tu peux revenir, on va continuer le tournage.